Et le bot c'est 33 000. Aujourd'hui on se trompe l'épisode 12 sur God of War. À la dernière fois on avait découvert l'identité de l'individu mystérieux. On avait fait la rencontre de Mimir. On avait coupé la tête de Mimir. On était retourné chez la sorcière. On avait demandé à la sorcière de ressusciter la tête de Mimir. Et on avait découvert l'identité de la sorcière. Et maintenant, on continue l'aventure. Bon. Il est où Atreus? Ah pardon. Allez, on est reparti. Dis, Mimir, pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu. Tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, Mimir. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... un sortilège. Mimir, Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. j'espère qu'il est pas cassé. Ok. À la dernière fois on avait découvert que c'était Baldur. Lac des Neufs. Le frère de Thor. Mimir, on est sur le lac. Parfait. Amarre-nous près du pont. Ok. Tête, comment parle-t-on au serpent? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Attends, avant. Toi là. Vous avez le temps de me rendre un service? Que veux-tu, nain? Il y a un alchimiste, un certain Andvari. Il travaille dans les mines de Volund. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Peut-être une centaine d'hivers. Il est sûrement mort, mais vous pourriez vérifier? C'est un nain lui aussi. Il porte un bel anneau vert et il me doit un service. Vous irez le voir? Si c'est sur notre route. Ah d'accord, je vois. T'es pas du genre à rendre des services gratuitement, hein? Très bien. Si tu trouves Andvari, je lui demanderai de te bricoler un bibelot spécial. Cette pierre de passage te donnera accès aux mines. Ok, bon. Je m'occupe de ça. C'est sur ma route. On va le faire. Tu m'en diras des nouvelles. Et laisse plus ce charlatan qui me sert de frère poser ses mains dessus. Et pour le petit? Encore toi. Je suis sûr que ton sourire de vainqueur te protège, mais pourquoi prendre le risque? Une envie particulière? Il te fallait autre chose? Bonne chance avec tout ce saccage. Merci. Ok, nouvelle capacité. On va prendre ça. R2 Léviathan. Permafrost glacial. Ok. Augmente le nombre maximum de cibles à 5. Oh yeah! Bon, maintenant. Parler au serpent monde.
Bien, et maintenant approche ma bouche de la corde. Pourquoi il fait ça? Odin a fait construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur. Il devait en avoir marre de le contempler. Mais c'est pas douloureux? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir peut-être. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jotunheim. Très bien, souhaitez-moi bonne chance. Yarmu in mimi. Je n'ai pas perdu la main, il se souvient de moi. Oh non, c'est pas ça. Makuna untunko. Ah, oula. Kono tono vuno. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Efnun forgor. Étrange. Qu'y a-t-il? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut 2 choses pour pénétrer sur la Terre des Géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontré? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça, il a cru que j'avais dit que vous étiez amis avec Odin. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle la langue ancestrale sobre. Hé, regardez! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. Nouvelle destination terminée. Suivre les indications de Mimir jusqu'au burin. D'accord, mais comment je descends maintenant? Peut-être comme ça. Ah, voilà. Alors, le bateau. Les brasiers de Tyr, le symbole de la lumière qui unifie les royaumes. Mais pourquoi utiliser ces sortes de runes? Maintenant que tu le dis, c'est étrange. Quand on aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont. À toi de décider.
Et là, le bateau. Où se trouve le burin? Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite passe entre elles. Zone découverte. Tu m'as jamais dit pourquoi Chenal Freya t'avait craché au du visage. tailleur de pierre. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres, mais les Vannes leur tenaient tête et rendaient coup pour coup. Assez et d'histoire, pas à pied. On se concentre sur la route. Je comprends parfaitement. On finira plus tard, petit. Tiens-toi prêt! Ah, bonjour! Tu veux te battre? Attends, j'arrive. Aïe. Tiens. Adieu. Et ici, toi. Putain, vous êtes nombreux, la vache. Ennemi à terre. Je te le promets. Alors, ça s'est refermé, ça, ou... Non, ça n'a pas l'air. Tant mieux. Ce burin qu'on cherche, qu'est-ce que c'est? Je suis content que tu me le demandes. Laissez-moi vous conter une histoire. Autrefois, vivait un géant du nom de Tamur. C'était un géant immense, mais malgré sa très grande taille, c'était le meilleur tailleur de pierre que le monde ait jamais connu. Le fier Tamur espérait un jour transmettre son vaste savoir à son fils. Mais le jeune Rimtur rêvait de devenir un guerrier. Le père avait peut-être trop de peur en lui, ou le fils pas assez. Toujours est-il qu'une dispute éclata entre eux et dégénéra, et le tailleur de pierre, surmené, blam, frappa son fils. Rimtur s'enfuit dans la nuit. Rempli de honte et de remords, Tamur courut pour rattraper son fils, mais dans son tourment, il se retrouva vite seul et perdu dans Midgard. Malheureusement, il rencontra la seule personne qu'il valait mieux ne pas croiser seul la nuit, si loin de chez soi. Thor. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu vas voir. Ok, oui. Moi aussi, j'attends la suite. Thor l'a tué. Oh non, il est tombé sur un village. Oui. En tombant, Tamur a écrabouillé un charmant petit hameau qui vénérait le dieu Van, Njord. En tout cas, c'est joli par ici. Fait exprès, mais la vérité, c'est que ce soit Thar a juste eu un coup de chance. Zone de neige, j'aime bien ça. Je sens que ça va me plaire cet endroit. Kénor. C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux. Attends, c'est un loup-garou? Ah, ça y ressemble en tout cas. Tiens. Ouais, ça a l'air d'être un loup-garou. Ah, ça change un petit peu comme ça.
Tiens. Qui se dit de ça? Non, alors là... Tu me lâches. On cherche un burin. Ça pointe en tout cas, oui. Un très très grand burin. Ok. Ah. Ah, pas mal ça. Oh, bien joué, petit. Merci, c'est son idée. Ah, bonne idée ça. Vas-y. Ok. Acier massif de Farley's Flame. Qu'est-il arrivé aux survivants? Ah, Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Bon, on va pas tarder à s'arrêter. Il va nous falloir quelque chose pour rentrer. Ah tiens, ça tombe bien. On va s'arrêter ici. Bon allez. Bon. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. De partager l'œuvre de vos amis. Et de laisser un like. Sur ce, ciao.